Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. D'habitude je fais pas ce genre de jeu de chaîne, comme les chaînes d'amitié quand on était petit. Je ne fais pas ça d'habitude, mais là je me suis dit, allez pourquoi pas, parce que les questions sont pas des questions non plus trop personnelles, donc je me suis dit allez, ça fera une vidéo un peu qui change, parce que là vous devez un peu en avoir marre de mes vidéos de partenariat. Donc comme en ce moment j'ai pas le temps de créer avec vous, voilà, je me suis dit au moins ça fera une petite coupure. Puis voilà, vu que on m'a tagué, autant jouer le jeu. Donc voilà, j'ai été taguée par Elena alias Passionnette72. Donc je te remercie pour le tag, Elena. Et du coup ça me fait super plaisir, parce que en fait je savais pas du tout que ça t'arrivait de regarder une de mes vidéos. C'est pour tout te dire. Voilà, moi ça fait 1 an et demi maintenant que je scrape. Et en fait tu fais partie des premières chaînes auxquelles je me suis abonnée lorsque j'ai découvert le scrap, hein. Je me suis abonnée aux grandes chaînes comme Miss Miu Miu, Camille, Abricot Camille, Corinne aime ses créations, et puis toi, voilà. Et donc jamais j'aurais pensé que ça t'est arrivé de tomber sur une de mes vidéos et que tu puisses regarder. Voilà, moi je suis une toute petite chaîne de rien du tout. Et voilà, donc du coup j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que, que tu es au courant que j'avais une chaîne. Voilà. Sachant que moi c'est vrai que je te laisse pas souvent des commentaires, parce que comme je te l'ai dit, moi en fait souvent je passe les vidéos des copinettes sur la télé. J'ai une petite Chromecast et je passe sur la télé, parce que j'ai pas de tablette, j'ai que mon téléphone. Et donc voilà, je passe souvent sur la télé, soit quand je scrape, ou quand je vaque à d'autres occupations, ou quand je rentre tard le soir. Quand je rentre, il est vers minuit, tout ça, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Et je peux pas dormir tout de suite parce que je suis énervée par le travail. Et du coup, souvent, je regarde YouTube. Donc voilà, et c'est pour ça, souvent, je laisse pas de commentaires, parce que je suis dans le lit, j'ai pas mon téléphone. Le téléphone est posé à côté de moi et je regarde sur la télé. Donc voilà. Mais donc voilà, sache que je suis tes petites causeries du dimanche, la plupart du temps. Ça m'arrive d'en rater, mais... Et donc, c'est là, pour la vidéo là, en fait, le tag n'avait pas marché, mais comme je regarde la plupart de tes vidéos, voilà, j'ai vu que tu m'avais tagué. Donc, pour celles qui connaissent pas, voilà, c'est une sorte de chaîne d'amitié, on va dire. Vous savez, comme quand on était petit. Donc je dois répondre à 12 questions. Bon, pas des questions méchantes, hein, c'est pour ça que je le fais. Et à mon tour, je devrais taguer. Alors normalement il faut taguer 3 personnes. Je vais voir, moi je connais pas beaucoup de monde qui ont des chaînes. Donc je vais voir ça. Prenez un café ou un thé, asseyez-vous, voilà, ça va être un peu long, du coup ça va être une vidéo blabla. Alors déjà vous savez que j'aime bien blablater, enfin en général mes vidéos sont longues, quoique maintenant je fais plus court quand même. Mais du coup voilà, ça va être une occasion de blablater avec vous. Voilà, c'est pas forcément très intéressant, ça c'est sûr, mais bon, allons-y. Alors, la première question. As-tu peur de l'avion? Alors, je dirais que non. Après, forcément, quand on est en vol, il y a un moment où il y a des perturbations, quelque chose comme ça. Oui, on a peut-être
des idées qui nous passent par la tête, des peurs qui nous passent par la tête. Mais sinon, non, j'aime bien être du côté du hublot parce que j'adore voir ce qui se passe en bas, là, voir quand c'est tout petit, je trouve ça beau. Bon, après, il faut savoir que j'ai pas pris tant de fois que ça l'avion. Enfin, j'ai pris quand même plusieurs fois. Mais bon, c'est toujours des petits trajets. Hein. Le vol le plus long, ça a dû être 5 heures, quelque chose comme ça. J'ai jamais fait de vol de 12 heures ou des choses comme ça. Hein. Donc, non, ça, j'aime bien. J'aime bien. Après, voilà, je dis pas que des fois, on a des petites appréhensions quand même. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était la première question. Deuxième question. Quel aliment détestes-tu? Ben, écoutez, niveau fruits et légumes, on peut dire que j'aime quasiment tout. Ça, là-dessus, je suis pas difficile. Après, là où je suis peut-être un peu plus difficile, ça va être sur la viande. Alors, j'aime la viande, hein. J'aime la viande rouge, j'aime la viande blanche. J'aime bien un bon turon saignant. Par contre, dans les viandes, ouais, je vais pas aimer le mouton, des choses comme ça. Après, il y a des choses que c'est psychologique. Quand j'étais petite, j'allais à la ferme. Enfin, chez un copain d'armée à mon père qui tenait une ferme. Donc, j'allais traire les vaches. J'allais nourrir les petits veaux. Parce que donc, on leur donne pas le biberon. Mais quand ils sont nés, quand ils ont 1 ou 2 jours, en fait, on prend le seau de lait et on leur met la main dans la gueule et ils sucent en fait comme ça, ils aspirent le lait et donc voilà, j'allais donner aux petits veaux, voilà, je leur faisais des câlins et tout, donc moi fallait pas me demander de manger du veau après du coup. Pareil, le lapin, j'aime le goût du lapin, mais c'est psychologique parce que je dis oh la pauvre petite bête et tout, donc en fait faut pas que je pense, mais voilà, sinon j'aime bien la viande. Après, j'aime pas tout ce qui est abats, le foie, les tripes, la cervelle, les rognons, tout ça, j'aime pas. Mais c'est pareil, c'est surtout psychologique. Voilà. Après, sûrement qu'on m'en ferait manger, qu'on me dirait pas ce que c'est. Sûrement que j'en mangerai. C'est fort possible. Après, quand j'étais petite, je n'aimais pas le poisson. Maintenant, bon, faut pas, je vais pas manger du poisson, il y a des arêtes. Ça, une arête, ça m'arrête. Mais maintenant, voilà, quand je vais chez ma tata en Bretagne, ça serait dommage que je mange pas du poisson là-bas ou des crustacés ou des choses comme ça. Alors avant, je ne pouvais pas du tout, hein, tout ce qui était coquillages et crustacés, non, mais maintenant, voilà. Je pense qu'en vieillissant, on apprend à aimer les choses. Et donc, voilà. Après, bon, moi j'ai beaucoup de problèmes d'estomac. En fait, j'ai été opérée, on m'a retiré la vésicule biliaire. J'ai eu un calcul dedans, calcul de 2 cm. Il y a un petit moment de ça déjà, hein, j'étais beaucoup plus jeune. Et on me l'a retiré. Et depuis qu'on me l'a retiré, j'ai eu beaucoup de problèmes. Pourtant, on n'est pas censé avoir de problèmes de digestion. Alors c'est pas vraiment des problèmes de digestion, mais j'ai beaucoup de reflux acide, de remontée acide et voilà, des fois c'est pas toujours agréable et il y a des aliments que je sais que je peux plus trop manger. Par exemple, j'aime bien la salade, mais je peux pas manger le soir. Sinon, je déguste toute la nuit. Enfin voilà. Bon, je vais passer les détails, c'est peut-être pas très, très intéressant, mais bon, voilà. Je suis pas bien difficile, mais ouais, tout ce qui va être les abats, tout ça, non, c'est pas mon truc. La troisième question. Aimes-tu les films d'horreur? Alors, quand j'étais plus jeune, oui, j'aimais ça, j'en regardais beaucoup. Enfin, j'étais très
vampires, loups-garous, les trucs fantastiques, ésotériques, les sorcières, donc les films de tout ça, j'aimais bien. Après les films d'horreur, moi où il y a du sang, des viscères, des tripes, tout ça, ça me dérange pas du tout. Ça me fait rien. Par contre, les films plus ce qui est paranormal, des choses comme ça, là ça va me faire flipper et là je regarde pas. Par exemple, j'ai jamais voulu regarder l'Exorciste parce que j'ai toujours vu la scène où elle montait l'escalier, vous savez là, comme une araignée sur le dos là. Et ça j'ai jamais pu regarder du coup. Donc ouais, tout ce qui est paranormal, tout ça, non, j'aime pas. Surtout que, donc voilà, maintenant c'est des films que je regarde quasiment plus de films d'horreur. Parce qu'en plus je suis toute seule, donc après j'entends plein de bruit la nuit. Surtout quand je rentre et qu'il est minuit. Maintenant, vous savez, dans la rue, ils éteignent les lumières à partir de 11h. Donc moi, quand je rentre, il fait bien noir. Et c'est très 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 flippant. Très 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 flippant. J'ai acheté une lampe torche chez Action, là, qui éclaire bien. Parce que ça fait peur. Hein. Mais voilà, après tout ce qui est sang, trip, tout ça, c'est un truc qui me dérange pas spécialement. Et donc voilà, avant, je regardais beaucoup des films de vampires, comme, je sais pas, Entretien avec un vampire, le Dracula de Coppola, tout ça. Voilà, c'est des trucs que j'aimais bien regarder. Mais voilà. Les films vraiment où ça traite du paranormal, des choses comme ça me fait trop flipper. Donc ça, niet. Voilà. Alors, quatrième question. Es-tu plutôt thé ou café? Ah ben, voilà, je m'étais montée parce que là il fait froid chez moi. Il fait 17 degrés, j'ai toujours pas allumé le chauffage et je vais essayer de l'allumer le plus tardivement possible. Donc vous voyez, j'ai un sous-pull, un pull bien épais là qui gratte. Vous savez, bah, vous voyez là dans l'écran là, c'est ça gratte, j'aime pas ça, mais ça tient bien chaud. Et donc là, j'avais un peu froid, je me dis tiens, je vais me faire une petite boisson chaude pour me réchauffer. J'en profite pour vous montrer ma belle tasse. Je l'avais eu l'année dernière chez Jiffy, ça. Avec un petit renard, bien entendu. Un petit renard hivernal de Noël. Et donc, ben là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je peux pas trop pencher. Voilà, je vais boire 2-3 gorgées pour pencher. Ben là, donc, j'ai un thé chai avec du lait. Donc, en fait, moi, ben, les deux. Avant, je n'aimais pas, enfin, plus jeune, j'aimais ni le thé ni le café, mais c'était chocolat, chocolat chaud. Et après, oui, j'ai aimé le thé, mais il fallait que ce soit bien sucré. Maintenant, le thé, alors je le sucre toujours, mais je le sucre au miel. En plus, ma tata chez qui je vais en Bretagne, quand mon tonton était là avant, il avait les ruches et donc il faisait du miel. Donc voilà, j'avais du vrai bon miel qui n'était pas trafiqué. Mais bah là, quand on va en Bretagne, je vous avais tourné dans l'un de mes vlogs. Justement, on avait été chercher du miel à un endroit où justement elle sait qu'il n'est pas trafiqué ni rien. Et je vous avais filmé, mais du coup, je vous ai pas encore monté cette vidéo. Et je sais pas si je vais réussir à la récupérer vu mon problème que j'ai eu avec mon téléphone. Donc voilà. Mais donc voilà, je sucre mon thé au miel. Après voilà, j'aime bien tout. Alors je suis peut-être un peu moins thé vert, mais sinon j'aime tous les thés, toutes les infusions. Vous voyez, même là, par exemple dans l'English Breakfast, ou là dans le thé de chai, je rajoute du lait. J'aime bien. Et ouais, j'aime toutes les sortes de thé. Et donc le café, alors maintenant le goût ne me dérange pas. Mais c'est le côté amer que j'aime pas. Donc moi je vais pas boire du café noir comme ça. Moi c'est toujours noyé dans du lait. Donc je vais prendre genre des latte macchiato. Vous savez, j'ai la petite machine Dolce Gusto, là, la toute petite, celle qui est... en fait, le réservoir, il fait quoi il fait 2 tasses, quoi. Vous pourrez pas faire plus de 2 tasses. Mais bon, moi qui suis toute seule, c'est très très bien pour moi.
Et donc voilà, je prends des latte macchiato et tout, et je rajoute encore du lait moi dedans. Surtout que j'aime pas quand c'est trop chaud. Moi je bois je bois presque froid en fait. Et sinon l'été j'aime bien, là par exemple cet été je m'achetais vous savez les latte macchiato ou les frappuccino, les choses comme ça froides là, et que je rajoutais du lait dedans. Ouais, je vous dis que je suis un vrai bébé, j'aime bien le lait en fait. J'en mets dans le thé, dans le café. Voilà, voilà. Ensuite, cinquième question. As-tu déjà pris des cours de danse? Comment vous dire? Je suis aussi gracieuse qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Remarque, vous me direz, il y a des éléphants gracieux, hein, c'était dans Fantasia, où il y avait les hippopotames et les éléphants qui dansaient le ballet. Donc non, non, moi je suis très mauvaise danseuse. Je pense que j'ai un problème de coordination. J'aime la musique, j'aime taper les rythmes et tout. Quand moi je le tape dans ma tête ou comme ça, c'est très bien. Mais par contre, quand il faut faire bouger les jambes et le corps dessus, non, là ça va plus. Par contre, j'aime bien regarder les autres danser, j'admire tout ça, mais moi, c'est difficile. Oui, parce que je vois ma tasse. En fait, j'aurais voulu vous faire la vidéo en face caméra. D'ailleurs, Elena, du coup, avec cette vidéo, c'est la première fois qu'on a vu sa petite trombine. Donc, je sais pas du coup si tu passeras sur cette vidéo, Elena, mais voilà, tu es très mignonne. Et donc ouais, ça fait plaisir, pareil, de mettre un visage sur un nom, sur une voix. Voilà. Et j'avais envie presque de le faire comme ça aussi, mais aujourd'hui je suis vraiment affreuse, je suis fatiguée, je suis affreuse, donc j'ai dit non, on va éviter de leur faire peur. Bon, de toute façon, pour celles qui ont suivi un peu, vous avez vu quand même ma trombine que j'ai montrée pour la première fois dans mes vlogs en Bretagne. Donc ouais, pour la danse, non, j'ai jamais pris de cours de danse et voilà, je suis pas gracieuse du tout, du tout, du tout. Question numéro 6. Fumes-tu? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été opérée la vésicule et en fait, ça s'est très très mal passé. J'ai été hospitalisée pendant un bon moment. J'ai fait une hépatite médicamenteuse avec une jaunisse, etc. derrière. Et quelques années avant ça, j'ai été opérée de l'appendicite aussi. Et pareil, ça s'est très mal passé. J'ai été réhospitalisée. En fait, moi, faut pas que je rentre à l'hôpital. Quand je rentre à l'hôpital, c'est foutu, ça se passe toujours mal. Donc ça traîne tout le temps. Et donc, mon médecin m'avait dit Christelle, heureusement que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, parce que ça aurait pu être encore plus compliqué. Donc du coup, voilà, ça m'a encouragée à continuer de ne pas fumer. Non, je suis bien contente de ne pas fumer parce que c'est pour les fumeurs, c'est de l'argent qui part en fumée, c'est le cas de le dire. Et une fois qu'on a commencé, c'est très très dur d'arrêter. C'est très très dur. Donc non, non, je ne fume pas et j'en suis heureuse. Question numéro 7. Es-tu mauvaise perdante? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis une bonne patte. Hein. Je suis une vraie gentille et non, je suis heureuse quand les autres gagnent, tout autant quand moi je gagne aussi. Après, voilà, j'ai été toujours habituée petite. J'ai pas de frères et sœurs, donc je jouais pas avec mes frères et sœurs, je jouais avec des voisins, enfin des voisines, des enfants des amis de la famille ou des cousins cousines et voilà, ça m'a appris, ça m'a inculqué j'ai ma batterie qui va peut-être couper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper. Je finis de répondre à la question, je vais rebrancher mon téléphone et comme ça je vais finir après. Oui, quand j'étais petite, quand j'allais chez mes grands-parents, tous les dimanches après-midi, j'allais chez mes grands-parents.
Et souvent on jouait aux jeux de société, donc c'était à l'époque, c'était quand j'étais petite, on jouait au cochon qui rit, je sais pas si vous connaissez, pour celles qui sont dans ma génération. On joue au cochon qui rit, on joue à la bonne paye, au Monopoly, au Midborn, des choses comme ça. Donc oui, j'ai appris que voilà, il y a des gagnants, il y a des perdants, donc non, ça m'embête pas du tout. Même là, quand je participe à un concours, alors je suis heureuse de gagner, hein, quand là j'ai gagné au concours de ma Juju, quand au début que je scrapais, j'ai été super heureuse. Mais après, quand c'est quelqu'un d'autre qui gagne, je suis heureuse pour cette personne-là aussi. Voilà, moi je suis pas du tout quelqu'un d'envieux ou de... Donc non, je suis absolument pas mauvaise perdante. Et au contraire, ça inculque des valeurs de savoir être heureux pour les autres. Et voilà. Alors je vais couper, je vous reprends, je vais remettre un peu de jus dans, dans le téléphone et je vous reprends. Me revoilà. Bon, j'espère que ça va aller parce que je l'ai pas mis trop longtemps. Ah, il est beau mon mug quand même. Je suis folle de mugs. J'ai une collection de mugs, une belle collection de mugs. J'adore. J'adore. Du coup, j'étais à la question 7, es-tu mauvaise perdante? Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Question 8, tes acteurs préférés. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai d'acteurs préférés. Quand j'étais jeune, à mon adolescence, ouais, j'aimais bien les acteurs de mon époque adolescente. J'aimais bien Heath Ledger, Josh Hartnett, James McAvoy. Voilà. Je dois dire que c'était pas pour leur jeu d'acteur, c'était parce qu'ils m'émoustillaient sûrement. Mais voilà, ouais, non, à l'époque... Sinon, ouais, dans les acteurs, ouais, j'aimais bien Morgan Freeman, des gens comme ça. Niveau actrice, j'aimais beaucoup les films d'époque, donc j'aimais bien Keira Knightley parce qu'elle jouait pas mal dans les films d'époque, des trucs comme ça, mais voilà, ça c'était avant. Maintenant, je dois dire que je regarde, déjà le cinéma, ça fait avant la Covid que je n'y suis pas allée. Maintenant je peux pas me permettre d'aller au cinéma, c'est hors de prix, je peux pas. Donc je ne vais plus au cinéma et c'est vrai que maintenant à la télé je regarde peu la télé maintenant. Donc après je saurais que dire. Maintenant il y a tellement de films et d'acteurs et d'actrices. J'aimais bien Kate Winslet aussi à l'époque. Pareil, elle jouait pas mal dans des films d'époque aussi. Mais actuellement, il y en a beaucoup que j'apprécie, qui sont vraiment des très bons acteurs. Mais j'en ai pas un là qui me vient particulièrement à l'idée. Voilà, je dois dire, ouais, je suis plus très cinéma maintenant. Quand j'étais jeune, oui. Oui. Mais après, j'ai des bons films. Par exemple, j'ai bien aimé Viggo Mortensen dans Green Book, par exemple. Qu'est-ce que... Je sais pas, je suis en train de chercher là ce qui me vient à l'idée comme ça. Je saurais pas dire. Je veux dire, actuellement, j'ai pas d'acteur préféré. Voilà, je vais aimer un bon film, je vais aimer comment l'acteur va jouer, mais voilà, je peux plus dire maintenant j'ai un acteur préféré, comme quand j'étais adolescente. Voilà. Donc ça c'était la question 8. Donc question... oui, c'était la 8 ça. Donc la 9 c'est... aimes-tu les sensations fortes? Alors, ça c'est pareil. Hein. Quand j'étais jeune, oui, les manèges à sensations, ça ne me faisait rien.
Surtout que, enfin, moi j'habite pas si loin que ça du parc Astérix, on va dire. Donc avec le centre aéré, souvent il nous emmenait là-bas. Donc non, j'aimais bien ça à l'époque. Maintenant je ne peux plus. Quand on vieillit, je crois que pourtant je suis pas non plus mais je supporte plus. Ça doit être des histoires aussi. Vous savez, quand j'ai des problèmes, j'ai des problèmes à mes oreilles. Je me demande si mon oreille interne fait que voilà, ces choses-là, je ne peux plus. Pourtant, j'ai aimé, mais maintenant très très peu pour moi. Alors moi, c'est même pas que ça va me donner envie de vomir, mais c'est plus ouais, aux oreilles internes, à l'oreille interne. En fait, j'ai l'impression que ma cervelle va exploser dans la tête sinon. Et ouais, la sensation de tomber dans le vide aussi, voilà, ça me... Non, je ne peux plus maintenant. As-tu des phobies? Alors, les bébêtes comme les souris, les rats, ça me fait rien du tout. Les serpents, alors les voir derrière une vitre, si je vais dans un reptilarium, un truc comme ça, je sais même pas si ça se dit le mot que je viens de dire. Ça me dérange pas derrière la vitre, même j'en ai déjà touché un une fois. C'est très doux d'ailleurs. Bon après je dis pas que je sais pas si je vivais au Texas et et que je retrouve dans ma chambre un serpent à sonnette, je vais pas hurler peut-être. Mais voilà, de les voir derrière une vitre, ça me fait rien. Pareil, les araignées, de les voir derrière une vitre, si je vois une tarentule derrière une vitre, ça me fait rien non plus. Par contre, même ici, dans l'appartement, si je vois une araignée, je vais pas aller l'écraser forcément. Je la laisse vivre sa vie. Parce qu'il paraît, une maison où il y a des araignées, c'est une maison saine. Je ne sais pas. Alors après, il y a le dicton araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. Donc le matin, je vais plus l'écraser que le soir. Mais non, j'essaie de la mettre dehors ou truc comme ça. Après, je dis pas si je suis en train de dormir et d'un seul coup je me réveille. Une fois, ça m'est arrivé. J'en ai une qui est pendue au bout du fil là devant mon nez. Je hurle. Moi, j'ai plus la phobie qu'elle descende avec son petit fil et qu'elle vienne dans ma bouche pendant que je dors. C'est plus ça qui va me faire peur. Par contre, après, j'aime pas tout ce qui est insectes. Dans mon appartement avant, je vivais dans un vrai taudis en fait. Et elle avait fait des travaux. Ils avaient retiré tout le placo, le gars. Et il a mis le placo derrière. Il n'avait pas fait des joints. Donc en fait, derrière, c'était un mur, mais complètement humide. Et un soir, je rentre du travail. J'allume la lumière au bouton. Là, j'ai hurlé par contre. J'avais, alors je sais pas si vous connaissez ça, j'avais une scutigère Vélos qui était sur le mur au niveau d'où j'ai allumé au niveau de l'interrupteur. Et là, je vous avoue que j'ai hurlé. Je vous mettrai peut-être une photo, enfin quoi que non, je vais pas mettre une photo parce que s'il y en a qui sont phobiques des insectes, vous allez... pour celles qui ne savent pas ce que c'est, qui ont envie de savoir, qui n'ont pas peur, tapez scutigère Vélos sur Google et vous verrez à quelle bête j'ai eu affaire. Et elle était énorme, hein, parce qu'il y en a des toutes petites. Hein. Moi, elle était comme ça. Comme ça. Là, j'ai hurlé. Et là, j'avoue, j'étais pas sereine. Et ouais, moi, c'est plus les insectes genre, pareil, tout ce qui est blatte ou des trucs comme ça qui me dégoûtent. Mais voilà, après, je vous dis, si je vois ça derrière une vitre, je vais pas hurler. Si c'est près de ma bouche ou quelque chose comme ça. Ah, pourtant, à ce qui paraît, les insectes, c'est la nourriture du futur. D'ailleurs, quand j'étais à Audierne, là, on allait faire les courses au Leclerc. Et j'ai vu pour la première fois alors j'avais déjà vu ça dans des magasins bio, des trucs comme ça. Mais là, c'était vraiment dans le Leclerc. Ils vendaient
des insectes séchés, des tablettes de chocolat avec des bloches dessus. Enfin ouais, non, ça c'est, pour moi c'est pas encore envisageable, mais bon, à ce qui paraît, ça sera la nourriture du futur, c'est très sain, c'est très protéiné. Toujours est-il que, à ce qui paraît, qu'on mange je ne sais plus combien de pourcentage d'insectes dans sa vie, parce que par exemple dans une tablette de chocolat, il y a toujours des débris d'insectes ou des choses comme ça. Bon, je veux pas vous dégoûter. Non, qu'est-ce que je pourrais avoir comme phobie sinon la phobie des cons. De la connerie humaine, on va dire. Parce que dans mon métier, malheureusement, j'ai affaire aux gens. Et je peux vous dire que des fois, les gens sont très cons. Très cons. Ils se rendent pas compte de leurs agissements et combien ça peut impacter une personne. Enfin bon, bref. Non, sinon, la phobie, peut-être la phobie de... la peur de l'abandon, d'être seule. Voilà, je suis fille unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Et j'avoue que quand mes parents seront plus là, c'est quelque chose qui me fait très peur. De me retrouver toute seule comme ça. Et oui, puis bon, c'est aussi par rapport à ma relation que j'ai eue qui s'est pas bien terminée. Et là aussi, ouais, ça, une peur de l'abandon, d'être seule, toute seule. On va dire ça comme ça. Pourtant, je suis tout le temps toute seule, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin bref, je passe à un autre sujet. Question suivante. Donc c'était la question 11. Alors, plutôt Walking Dead ou Game of Thrones? Alors, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des séries... pareil, je regardais ça quand j'étais ado. Enfin, ado non, j'étais un peu plus grande là quand même. Faut pas que je raconte des bêtises. Je les ai vues toutes les deux. Enfin, la Walking Dead, elle est toujours en cours. Enfin, là, c'est les derniers épisodes, donc j'ai pas vu la dernière saison encore. Game of Thrones, j'ai vu toute... je l'ai tout vu. Et oui, j'étais très très série. J'avais un collègue qui me filait toutes les séries avant. Donc je regardais beaucoup de séries avant. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus le temps. Mais j'aimais bien les deux. Après, c'est vrai que Walking Dead, c'est un côté pour moi particulier parce que je joue un jeu sur le téléphone où il y a une guilde et tout. Et puis, ben, pour d'autres circonstances, enfin, je ne veux pas en parler là. Voilà, ça me rappelle des trucs personnels. Et par contre, Game of Thrones, j'ai pas du tout aimé comment ça s'est terminé. Mais voilà, après, j'aime bien les deux. Voilà, comme je vous dis, j'étais beaucoup série avant. Maintenant, j'ai plus le temps. Et la dernière question, plutôt bain ou douche? Alors, je prends plus des douches. Après, je suis pas contre un bain. En sachant que dans mon appartement d'avant, là, celui qui était tout délabré, tout dégueulasse, j'avais une salle de bain minuscule, c'était un couloir en fait. La largeur de ma salle de bain faisait la largeur de mon bac à douche, si vous voyez ce que je veux dire. Mon père passait même pas en fait. C'était pas un lavabo, c'était un... Donc ça faisait comme un couloir. J'avais mon bac de douche qui était dans le fond, donc qui faisait la largeur. Du coup, ils avaient mis juste un lave-main, pas un lavabo. Donc ce qui fait que Alors moi, pour passer, il fallait que je me mette sur le côté, il fallait que je me mette de profil pour pouvoir passer. Mon père passait pas du tout. Ah non, c'était... Et donc voilà, c'était une douche dans mon appartement d'avant. Et l'appartement où je suis actuellement, c'est une baignoire, mais c'est pas une vraie baignoire. C'est une baignoire type baignoire sabot, mais pas une baignoire sabot comme avant, parce que les vraies baignoires sabots, c'est celles où on est en position assise dedans. Donc là, je suis pas assise, mais c'est une toute petite baignoire. Ce qui fait qu'en fait, si je veux prendre un bain, il faut que je me mette... si je veux que mon corps soit en grande partie dans l'eau, il faut que je me mette en position fétale. En fait, ça fait comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. Faut que je me mette en position fétale pour pouvoir profiter du bain.
Donc voilà, c'est plutôt pour des questions de facilité, je vais plutôt prendre une douche. Et bon, ça peut m'arriver de prendre un bain quand j'ai froid, par exemple. Des fois, quand ça m'est déjà arrivé en rentrant du travail, que j'ai hyper froid, j'arrive pas à me réchauffer. Et dans ce cas-là, ouais, je vais prendre un bain pour me réchauffer en fait. Et voilà, mais c'est vrai que j'aimais bien ça. C'était un moment de détente. Mettre une petite boule de bain, mettre des petits sels de bain. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne fais plus souvent. Malgré que moi, le bain, il faut pas beaucoup d'eau du coup pour remplir la baignoire parce que, comme je vous dis, elle est très petite. Donc une fois que je m'immerge dans l'eau, ça fait remonter le niveau. Donc il faut pas beaucoup d'eau. Moi, si je prends un bain, c'est pas un bain qui coûte bien cher en eau. Donc voilà, mais bon, de toute façon après, quand je prends un bain, je finis par une douche forcément. Donc ouais, non, un bain, ouais, ça va vraiment si j'ai froid pour me réchauffer. Mais sinon voilà, j'ai plus de facilité à prendre une douche. Ben voilà. Donc les 12 questions sont passées. Bon, ça va, c'était pas non plus hyper personnel, donc ça va. Et attendez, je bois un petit coup de montée parce que il va être froid maintenant. Ah, c'est bon. C'est très bon. Bon, j'espère que ça vous a pas ennuyé, que c'était pas une vidéo trop ennuyeuse pour vous. Donc maintenant, c'est à mon tour de taguer. Alors je dois taguer 3 personnes, mais honnêtement, là, j'ai pas trop d'idées en tête parce que je veux pas non plus trop embêter les gens. Malgré que, attention, hein, si jamais tu regardes cette vidéo, Elena, ça m'a pas embêté du tout. J'étais même ravie que tu m'aies tagué. Au contraire, ça fait passer un moment. Voilà. Si vous vouliez en apprendre un peu plus sur moi, voilà. Ben on va dire que je vais taguer ma Juju Roxane alias Scrap Gogoette. Et je vais taguer une petite chaîne comme ça, tiens, ça permettra que l'on découvre ta chaîne. Nathalie de Nat et Création. Donc voilà, je vais vous taguer toutes les deux. Parce que là, j'ai pas sur le coup, je vois pas qui taguer d'autres. Mais voilà, normalement, faut taguer 3 personnes. Donc les filles, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça ne vous plaît pas ce genre de chaîne ou si vous trouvez les questions trop personnelles ou si ça vous intéresse pas, voilà, ce n'est absolument pas obligatoire. Pas du tout. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura pas ennuyé de trop. Et voilà, vous n'allez pas me trouver trop bizarre du coup. Voilà, c'était une vidéo spéciale, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, créez bien, amusez-vous dans le scrap, c'est ça qui fait du bien. Voilà. Gros bisous, à tout bientôt. Bisous, ciao.